La Gazelle. La Gazelle, c'est une plateforme pour les jeunes, une plateforme née pour bouleverser les habitudes, réveiller les consciences et pousser notre génération à se lever. Ici, on apprend à faire le choix de grandir, le choix d'assumer, le choix de passer de la confusion à la clarté. La Gazelle est un espace d'échange et de partage. On parle, on écoute, on se confronte, on se transforme. Débat, discussion, formation, sensibilisation, projet de terrain. Chaque activité est une occasion de semer, d'apprendre et de construire. On ne court pas pour fuir, on court pour avancer, on court avec intention. À la Gazelle, on croit qu'un jeune engagé peut changer son environnement. Alors, on crée des cadres, on pose des vraies questions, on donne du sens. La Gazelle, c'est la jeunesse qui choisit de courir, avec clarté, avec foi, avec vision. Titulaire d'un BBA, Bachelor in Business Administration, l'hôte du jour est une jeune femme engagée, portée par une vision sociale forte et un profond désir d'impact. Son parcours académique s'est accompagné d'une implication constante dans le mouvement associatif et citoyen, où elle s'est illustrée par son leadership, son sens de l'initiative et son altruisme. Elle ne se contente pas d'avoir des idées, elle les transforme en actions concrètes. En 2021, elle fonde l'association Les œuvres de Tabitha, une structure à but non lucratif dédiée au soutien des plus démunis à travers la distribution de denrées alimentaires, de produits de première nécessité et l'accès à la formation. Elle œuvre sur le terrain avec dévouement, sensibilité et pragmatisme. En 2021, elle lance La Gazelle, une plateforme d'éveil citoyen et de leadership pensée pour inciter la jeunesse congolaise à devenir actrice de son avenir. À travers cette initiative, elle aborde des sujets clés comme les droits des jeunes et des femmes, l'éducation, l'engagement communautaire et le changement de comportement. Père éducatrice, elle est également très active sur les réseaux sociaux et dans les médias où elle produit du contenu inspirant sur le leadership, la responsabilité sociale, la citoyenneté et l'autonomisation des femmes. Elle intervient régulièrement dans des émissions radio et télévisées afin de sensibiliser et de mobiliser. Elle milite activement pour la promotion du genre, l'autonomisation des jeunes filles, tout en déconstruisant les stéréotypes liés à la masculinité. Elle porte un plaidoyer courageux pour l'égalité des chances, le respect des droits et l'implication des jeunes dans les politiques publiques. Pour elle, une société équilibrée commence par une jeunesse formée, informée et valorisée. Animée par une foi profonde, elle croit en une vision plus grande qu'elle. Elle voit Dieu comme la source de son engagement, de sa force et de son inspiration. C'est cette foi qui la pousse à se relever, à persévérer, à aimer, à servir, même dans les moments d'incertitude. Elle croit aussi au pouvoir de l'amour, celui qui guérit, qui élève et qui bâtit. Elle voit dans les relations humaines un espace d'apprentissage, de croissance et de transformation. Résiliente, forgée par les défis, visionnaire avec le regard tourné vers l'impact, organisée et rigoureuse mais toujours à l'écoute. Créative, sachant allier structure et spontanéité. Solidaire avec une âme profondément altruiste. Déterminée, toujours prête à agir, toujours debout. Libre d'esprit, mais ancrée dans des valeurs fortes. Fièrement féminine, sans jamais taire sa force. La Gazelle Family, Janity Dorcas, Ovanza. Bonsoir la Gazelle Family, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte hyper bien. Alors je suis très heureuse qu'on se retrouve ce soir ensemble pour cela. Car ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de toute croissance durable, la discipline. Vous savez, souvent on prie pour porter du fruit ou encore on demande à Dieu de nous élever ou encore de nous utiliser. Mais la vérité c'est que Dieu ne confie jamais un fruit à quelqu'un qui n'a pas appris à entretenir ses racines. Et ces racines-là, c'est la
discipline. C'est la capacité de rester fidèle dans les petites choses, de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, même lorsque personne ne te regarde. Et aussi de continuer même lorsque tu n'as plus la motivation du début. Vous savez les amis, j'aime souvent dire que la discipline est le langage des vies qui portent du fruit. Tout simplement parce que avant chaque victoire visible, il y a des habitudes invisibles. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Et si le secret de la fécondité spirituelle, émotionnelle, relationnelle, financière se trouvait tout simplement dans la discipline. Alors, installe-toi, ouvre ton cœur et laisse Dieu te parler à travers ce terme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au fond, la discipline n'est pas une contrainte, mais c'est un moyen de ressembler de plus en plus à Dieu lui-même. Un Dieu ordonné, fidèle et constant. Une fois de plus, je te souhaite la bienvenue dans ce live qui a pour thème la discipline, le secret des vies qui portent du fruit. Alors la team, aujourd'hui on va parler d'un mot qu'on n'aime pas toujours entendre mais qui change absolument tout, la discipline. Ce qui est vrai, c'est qu'on rêve tous de porter du fruit, que nos vies aient de l'impact, que nos projets avancent et que notre foi soit solide. Mais entre ce qu'on veut et ce qu'on vit, il y a un pont à construire et ce pont est la discipline. Vous savez les amis, la discipline c'est comme une racine en fait. Personne ne la voit, mais sans elle, il n'y a pas d'arbre, pas de fruits, pas d'ombre et surtout pas de stabilité. Et vous savez, même Dieu fonctionne avec les principes de constante. Le soleil se lève, les saisons reviennent, les lois de la nature ne changent pas. Et si Dieu lui-même est constant, comment pourrions-nous porter du fruit sans discipline? Alors, je vais vous lire un passage de la Bible dans le livre de Jean 15, le verset 2, qui nous dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'amène afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ici, on constate que Dieu ne se contente pas seulement du fruit d'hier, mais bien au contraire, il nous pousse à grandir, à produire mieux et à devenir plus solide. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mon live est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie consiste à comprendre. Comprendre quoi précisément? Comprendre pourquoi la discipline précède du fruit. Ça, c'est la première partie. Et dans cette première partie, je vais vous sortir 3 grandes vérités. Ensuite, nous allons aborder la deuxième partie qui consiste à pratiquer. Pratiquer quoi? Tout simplement, comment cultiver la discipline au quotidien. Et ici, je vous ai prévu 4 clés qui vont vous aider à cultiver la discipline au quotidien. Ensuite, nous allons aborder le 3e point qui est tout simplement consolider et ancrer, qui est faire de la discipline un style de vie. Et ici, je vous ai prévu 3 pistes ou encore 3 manières d'ancrer la discipline. Alors, c'est parti! Alors, la première partie de notre live, comme je l'ai dit en amont, c'est comprendre pourquoi la discipline précède du fruit. Mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais vous dire quelque chose. Le fruit est visible, mais la discipline est cachée. Mais c'est ce qui est caché qui soutient ce qui se voit. Voici les 3 vérités que je ressors de ce point. Le premier point, c'est que la discipline est un signe de maturité spirituelle. Et oui, la discipline est un signe de maturité spirituelle. Ce n'est pas juste de savoir prier en fait, mais c'est de savoir rester fidèle dans la prière, même quand la prière devient difficile. Et pour cela, je vous ai pris un passage dans la Bible, dans le livre de Galates 6, le verset 9, qui nous dit, je vais le lire, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Ici, nous voyons qu'on nous recommande de toujours faire du bien parce que nous allons moissonner au temps convenable. C'est une manière de dire également de continuer à travailler sur soi, de continuer à travailler sur la discipline et tôt ou tard, nous allons produire le fruit au moment convenable. Le deuxième point
Ou encore la deuxième vérité que j'ai ressortie de ce thème, c'est que la discipline construit la force intérieure. Et oui, vous savez les amis, la motivation te fait avancer, mais c'est la discipline qui te permet de résister. C'est la discipline qui te permet de continuer. Parce que vous savez, la clé c'est quoi? Quand tu apprends à faire quelque chose, même lorsque tu n'as pas envie de le faire, eh bien sache que tu deviens plus solide. Et enfin, la troisième vérité que je ressors de cette partie, de comprendre pourquoi la discipline précède du fruit, c'est que Dieu récompense la constante, pas l'intensité. Il préfère un cœur en fait qui est rempli de zèle, qui expose de zèle chaque jour, qu'un cœur qui est en zèle à l'instant T en une seule fois. Voilà pourquoi il faudrait persévérer. Parce que Dieu, il récompense la constante et non l'intensité. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette première partie. Mais avant d'aller dans la deuxième partie, j'aimerais te poser une question. J'aimerais te donner une question de réflexion que tu vas travailler sur toi ce soir. Est-ce que tu peux me dire dans quelle zone de ta vie tu sens que Dieu t'appelle à plus de discipline? Est-ce que c'est dans la prière, dans ton temps, dans tes émotions, dans tes finances ou encore dans ton travail? Donc, prends le temps de répondre à cette question et travaille dans ce domaine pour développer la discipline. Alors, entamons la deuxième partie qui est pratiquée. Comment cultiver la discipline au quotidien? Tout d'abord, il faudrait que tu saches que la discipline n'est pas réservée à quelques-uns. Non, c'est une graine qui est à la disposition de tout le monde et que tout le monde peut cultiver. Et à cela, je vais vous partager 4 clés pour pouvoir y arriver. La première clé, ça consiste à commencer. Même si c'est petit, commence. Car une habitude de 5 minutes répétée vaut mieux que 1 heure, une seule fois par mois. Et encore, dans le livre de Zacharie 4, le verset 10, qui nous dit « Ne méprise pas les petits commencements ». C'est vraiment un rappel pour nous faire comprendre qu'il faudrait qu'on commence petit, même si c'est difficile. Il faudrait qu'on commence petit parce que les petits commencements ne doivent pas être méprisés. La deuxième clé, c'est qu'il faudrait qu'on puisse créer un cadre. Pas une prison, mais un cadre. Car la discipline n'est pas une contrainte, mais c'est un moyen de ressembler de plus en plus à Dieu. La discipline te libère également. Elle ne t'enferme pas. Donc, prends le temps de fixer des temps pour Dieu, pour ton travail et pour ton repos. Et surtout, respecte-les. Voilà donc la deuxième. La troisième clé consiste à s'entourer des personnes disciplinées. De la même manière que le fait que tu traînes avec les personnes indisciplinées, ça t'influence, de la même manière que si tu traînes avec des personnes disciplinées, cela t'influencera. Et enfin, la quatrième clé est laisse le Saint-Esprit être ton entraîneur. Oh my God! Beaucoup de gens ont du mal à laisser le Saint-Esprit être leur entraîneur. Celui qu'on a envoyé pour nous aider, vous avez du mal à le laisser être votre entraîneur. Comment vous faites? Bref, donc, apprenez à laisser le Saint-Esprit à être votre entraîneur. Vous savez, avec le temps, j'ai appris que l'autodiscipline devient une grâce quand elle est conduite par Dieu. Et pour consolider cette phrase, je me suis appuyée sur le verset de 2 Timothée 1, le verset 7, qui dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce deuxième point. Et on va passer au troisième point qui consiste à consolider et ancrer la discipline. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut faire de la discipline un style de vie. Et à cela, je vous ai prévu 3 manières pour y arriver. Mais vous savez, il faudrait que vous puissiez retenir ceci. La vraie discipline, c'est la fidélité silencieuse qui prépare l'explosion physique. Vous savez, le but n'est pas d'être parfait, mais c'est d'être constant dans son alignement. Voilà pourquoi je vais vous donner 3 manières de pouvoir y arriver. La première manière, c'est de relier ta discipline à ta vision. Car ce que tu fais chaque jour doit être aligné à ce que tu veux
devenir. Tout simplement parce que la vision donne un sens à l'effort en fait. Et la deuxième manière pour y arriver, il s'agit de célébrer les petites victoires. Apprends à remercier Dieu pour chaque pas, même minime. Cela nourrit la joie et la constance en fait. Et enfin, la troisième manière d'arriver, c'est de rester conscient que la discipline te prépare pour demain. Parce que ce que Dieu fait en toi aujourd'hui, c'est pour ce qu'il veut manifester demain. Et n'oublie pas, le fruit n'arrive pas au même moment que la sémence. Donc voilà les 3 points que je voulais vous partager aujourd'hui. Et avant de clôturer ces moments, je voudrais te donner un petit message de rappel. Tu veux porter du fruit? Commence à entretenir tes racines, car la discipline, c'est l'amour en action, c'est la foi en mouvement, c'est la patience en croissance. Alors, avant de continuer, je voudrais qu'on puisse déclarer cette phrase ensemble que j'ai préparée pour nous. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur, donne-moi la grâce d'être fidèle dans les petites choses, afin que ma vie porte du fruit à ta gloire, non par ma force, mais par ton esprit. Répète cette phrase, répète cette prière chaque matin, chaque soir, et tu verras qu'il y aura également du changement dans ta manière de penser. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live et j'espère que cela vous a été très bénéfique. Mais avant de partir, j'aimerais te donner un exercice à faire à la maison. Que tu choisisses une chose dans laquelle tu veux devenir plus discipliné. Écris-la, prie dessus et demande à Dieu de t'aider à avoir la constante et non la perfection. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine fois. Je vous aime beaucoup et merci pour tout l'amour que vous nous portez. Gros bisous, au revoir. La Gazelle. La Gazelle, c'est une plateforme pour les jeunes, une plateforme née pour bouleverser les habitudes, réveiller les consciences et pousser notre génération à se lever. Ici, on apprend à faire le choix de grandir, le choix d'assumer, le choix de passer de la confusion à la clarté. La Gazelle est un espace d'échange et de partage. On parle, on écoute, on se confronte, on se transforme. Débat, discussion, formation, sensibilisation, projet de terrain. Chaque activité est une occasion de semer, d'apprendre et de construire. On ne court pas pour fuir, on court pour avancer, on court avec intention. À la Gazelle, on croit qu'un jeune engagé peut changer son environnement. Alors, on crée des cadres, on pose des vraies questions, on donne du sens. La Gazelle, c'est la jeunesse qui choisit de courir, avec clarté, avec foi, avec vision.